Bonjour tout le monde. Salut à toi. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un profil MBTI assez mal connu au final, qui est l'ISFP. Je l'ai surnommé le créateur. On va voir un petit peu pourquoi au cours de cette présentation. C'est un type qui est mal connu, parfois et assez souvent même confondu avec l'INFP, alors que c'est deux types qui sont profondément différents. L'ISFP est un type qui est souvent catégorisé, on va le voir dans la suite de cette vidéo, comme l'artiste, un petit peu loufoque, etc. L'ISFP, c'est le mec qui avait les cheveux verts au collège, enfin bref. C'est cette personne un petit peu à côté de la plaque, on pourrait dire. Là, je parle de clichés, très clairement. Mais en fait, qui s'éloigne, on va le voir, vraiment de toutes les clichés qu'on peut avoir et qu'on peut colporter sur l'ISFP. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir justement tous les stéréotypes qu'ils ont associés à l'ISFP, les clichés qu'on leur colle. Ensuite, on s'attardera un peu plus sur la vraie vibe de l'ISFP, au-delà de toutes les apparences et de ce qu'on peut dire d'eux. Après, je vais disséquer un peu les fonctions cognitives du type. On va voir comment elles fonctionnent. Ensuite, je vous parlerai un peu des différents types d'ISFP qu'on peut avoir, notamment en m'appuyant sur l'énéagramme. On va notamment voir qu'il y a 4 types principaux d'ISFP, les 2, les 4, les 6 et les 9. Puis enfin, je vais donner 2-3 conseils, c'est vraiment pour la forme, sur ce type MBTI. Donc les stéréotypes qu'on peut avoir sur l'ISFP. Comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est vraiment l'artiste aux cheveux roses. Donc là, j'ai mis un peu quelques notes, mais l'ISFP, c'est cet être un peu étrange, très spontané et créatif, selon tous les stéréotypes qu'on peut lui coller, qui va avoir une apparence physique très marquée et propre à lui, et qui va très clairement avoir un style un petit peu bizarre, voire bizarroïde. Donc c'est le cliché de l'artiste aux cheveux roses, de cette personne un peu chelou qu'on connaissait au collège, au lycée, qui était un petit peu à l'écart, qui avait une personnalité très marquée, assez engagée, qui pouvait être, assez susceptible, assez engagé politiquement, qui a des idées assez marquées, parfois engagé dans des partis, on va dire, extrêmes. Donc c'est le cliché, voilà, du woke aux cheveux roses qui vote extrême gauche, très clairement. On va pas y aller par 4 chemins. Malgré tout, qui a une dimension tendre et gentille, quelqu'un d'affectionné, de calme, avec une vibe apaisante, etc. Un petit peu foufou, comme je l'ai dit juste avant. Et aussi, on colle à l'ISFP un cliché d'une personne qui est égoïste et moody, c'est-à-dire qui a des humeurs changeantes. C'est pas forcément totalement faux, tout ce qui est inscrit ici dans les stéréotypes. Mais voilà, c'est juste pour avoir une présentation globale de ce qu'on dit de ce type. Alors, l'ISFP, en réalité, c'est un type qui est assez complexe et qui a une forme d'ambivalence dans le sens où, oui, il y a une dimension artistique à l'ISFP, il y a une dimension profonde et basée sur les sentiments. Malgré tout, c'est un type qui est traversé par une vraie connexion au monde réel et un côté très concret et pragmatique. Et donc ça dénote avec cette image qu'on peut avoir d'artistes loufoque entre guillemets, puisque finalement c'est un type qui est très terre à terre, et qui est très ancré au monde réel, contrairement d'ailleurs à son cousin l'INFP. C'est deux types qui sont au final très différents. L'ISFP est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret, beaucoup plus connecté au monde réel,
beaucoup plus présent ici et maintenant. Donc c'est un type qui est calme et réservé, qui est peu anxieux, hein, très clairement, contrairement là aussi au type INFP. Ils sont naturellement tranquilles, ils apprécient les moments de solitude, bien évidemment, pour recharger leur batterie et explorer leur monde intérieur. Ils peuvent parfois sembler assez distants, voire froids, ce qui est très souvent une source de souffrance pour l'ISFP, étant donné qu'il a FI en fonction première. C'est un type qui rêve d'une connexion profonde avec l'autre, malgré tout, étant donné que FI est une fonction tournée vers l'intérieur. Et ben, tous ces sentiments et ces émotions, il ne va pas forcément les partager avec autrui. Et en fait, les FI-DOM ressentent tellement fort les choses en leur fort intérieur, ça va être tellement puissant et ils vont ressentir une palette d'émotions tellement forte qu'ils vont avoir du mal au final à l'exprimer vers le monde extérieur. D'autant plus que les ISFP sont moins loquaces que les INFP. Pourquoi ? Parce que les INFP ont NE, et NE, c'est une fonction qui est souvent assez verbale, assez douée avec les mots, ok ? Et l'ISFP, contrairement, il va avoir SE. Et on sait que les SE-DOM et les FE auxiliaires sont moins doués avec les mots que les NE-DOM et les NE auxiliaires. Pour ça d'ailleurs que souvent les ESTP sont très ancrés au monde réel. Malgré tout, ils vont pas forcément être les personnes les plus loquaces et les plus éloquentes, contrairement aux ENTP par exemple. Donc cet ISFP, malheureusement pour lui, il va parfois sembler froid et distant. Quelle tristesse, puisque finalement c'est l'inverse qu'il veut projeter aux autres. Lui, il ne rêve que d'une connexion profonde avec les autres. Mais voilà, pendant son plus jeune âge, on va parfois lui dire « tu es distant », etc. Il va, bien évidemment, grâce à l'utilisation de TE, en l'occurrence, se détacher de cette image et se rapprocher de l'expression artistique et de l'expression de sa personne vers le monde extérieur grâce à TE, encore une fois. Il va se dégager de cette image négative de personnes distantes petit à petit au cours de sa vie. C'est un type qui malgré tout est très expressif, grâce à notamment SE, notamment par une expression de sa nature et de sa personne dans le monde réel, à travers l'art, à travers son style vestimentaire, à travers aussi des accomplissements. Il y a des ISFP comme Jonathan Ive, le directeur du design d'Apple, qui sont très tournés sur le business. Des ISFP qui sont très successful. Et c'est une personne qui, et là aussi c'est ambivalent, je sais, avec le côté distant, est agréable et naturellement arrangeante. Okay, les ISFP, c'est des personnes qui sont douces, qui sont souples, qui recherchent l'harmonie à tout prix dans leurs interactions, qui sont plutôt averses au conflit, malgré le fait qu'on va voir que ça, c'est plutôt le cas pour les ISFP de type 9, bien évidemment. Mais voilà. Donc ça, c'est pour vous dépeindre une image un petit peu plus globale de ce que sont réellement les ISFP. On a affaire à une personne qui est profonde, qui est très ancrée au monde réel, à l'ici et maintenant. C'est une personne qui est très pratique. Okay, parmi les feelers, c'est, je pense, un des types les plus ancrés au monde réel, avec le SFP. Donc voilà, c'est pas un type qui est rationnel. On n'est pas sur un ENFP qui aurait TE en troisième fonction et qui donc serait un feeler rationnel. On n'est pas sur de la rationalité, mais on est sur du pragmatisme et du concret avec ce type, malgré tout. Ça reste quand même des FI-DOM. Donc bien évidemment, leur driver, ça reste leur fort intérieur et leur motivation. FI est très lié aux motivations personnelles, ou pourquoi je fais les choses, à quel est mon but dans la vie. Okay, quand on pense à but, à objectif, on pense à TE. Et donc, le FI, plus il va intégrer TE, plus les buts
et les motivations profondément liées à son identité, il va les réaliser dans le monde extérieur et il va pouvoir propager son art, monétiser son art, se tourner vers le business, etc. Alors, si on s'attarde maintenant plus profondément sur les fonctions cognitives, j'ai commencé à le faire très clairement. L'ISFP, voilà, son driver, c'est vraiment le sentiment introverti. Donc, c'est son identité profonde et ses valeurs. Ce qui est important pour lui, son ego, les émotions, les sentiments internes, la projection du monde intérieur vers lui-même. Il va essayer de faire de ses valeurs les valeurs du groupe, contrairement à FE. FE fait l'inverse. FE va s'imprégner des valeurs du groupe, va sentir les valeurs du groupe et essayer d'en faire ses propres valeurs pour ressembler au groupe et appartenir au groupe. L'ISFP, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que parfois, il peut être assez dérangeant dans l'expression de FI, dans le sens où ces valeurs profondes, il va parfois vouloir les imposer aux autres. Vous savez ce que je disais en début de vidéo sur le fait que les ISFP, souvent vont avoir des valeurs profondes politiquement, etc. Ça va être ce camarade qui n'écoute pas tes arguments, en fait, parce que lui est persuadé d'avoir les bonnes valeurs, etc. et qui ne se sert pas de la logique pour se définir et trouver les bonnes valeurs, entre guillemets, à suivre. Donc l'ISFP, ces valeurs, elles font partie de son identité et il les exprime dans le monde réel et c'est très difficile de faire revenir un ISFP sur ses opinions et de débattre avec lui parce que son identité est tellement forte et tellement peu forgée sur des observations réelles et des faits, rationnels que c'est compliqué de débattre avec lui la plupart du temps. Ensuite, l'ISFP, il a en fonction de seconde auxiliaire SE, la sensation introvertie. Donc ça lui donne un côté très connecté à l'instant présent, très doué aussi avec ses mains. C'est pour ça notamment que les ISFP sont souvent des artistes, parce qu'ils ont cette capacité d'exprimer les choses à travers l'art. Et l'art, c'est poser ses émotions et son ressenti intérieur vers l'extérieur. Okay, donc c'est projeter ce que je ressens vers l'extérieur, vers une construction, c'est pour ça que je parle du créateur, extérieur. La sculpture, la peinture, la littérature un petit peu moins, ça va être plutôt l'INFP, sachant manier les idées beaucoup mieux que l'ISFP, quoique, grâce à Eni, on va le voir après, mais finalement l'ISFP a aussi cette part de poète et de crise existentielle propre à ce genre de type. Et donc SE n'interprète pas le réel, il le voit tel qu'il est, concret, présent, immédiat. Oui, donc j'ai oublié un, mais juste avant, j'ai trouvé ça intéressant de rajouter une personnalité qui évoque les fonctions cognitives. Pour le FI, c'est Charlotte Gainsbourg. C'est la sensibilité à fleur de peau. C'est cette personne dont la chair est exposée au monde extérieur. Je trouvais que ça expliquait bien ce qu'est FI. Et pour la sensation extravertie, c'est Thibaut InShape. D'ailleurs, pardonnez-moi, je crois que j'ai fait une faute d'orthographe au prénom de Thibaut. C'est l'ici et maintenant, c'est l'instantanéité, c'est je n'interprète pas, c'est je fais du sport, je communique, etc. La troisième fonction de l'ISFP, c'est l'intuition introvertie. Donc c'est ce qui lui permet de ne pas être uniquement dans le monde réel, mais aussi d'avoir une vision long terme, une intuition et d'avoir une capacité de réflexion et d'interprétation finalement de ce qu'il voit dans le monde réel et de ce qu'il ressent. Les grandes questions existentielles, c'est ce qui lui confère la capacité à conceptualiser dans les arts ou bien la capacité business. Donc je pense à Jonathan Ive, je pense à Elon Musk. C'est des personnes qui sont
vachement projeté dans le futur. Jonathan Ive est un ISFP, Elon Musk est un INTJ, ok, et qui se servent de l'intuition introvertie pour soit donner du sens à leur art, soit avoir une capacité business importante, une projection dans le futur et voir les choses venir, hein, très clairement. Et ensuite, il y a la pensée extravertie, la quatrième fonction, la fonction inférieure de l'ISFP. Donc c'est ce qui va clairement lui poser problème au cours de sa vie. Elle va être développée plus tard, pas dès son plus jeune âge. C'est la logique du groupe. L'efficacité, l'action, le côté sharp. C'est la métrique, la mesure, le résultat, l'objectif. Hein, donc c'est comment je fais pour arriver le plus vite possible à mon objectif. La pensée extravertie s'intéresse bien plus au résultat qu'au processus. Donc là, le cliché, c'est Anthony Bourbon. C'est une personne cash, directe, sans détour, qui se contrefout des valeurs et des sentiments, contrairement à FI. Donc l'ISFP qui, au naturel, est piégé dans ses valeurs et dans ses sentiments sans se préoccuper une seconde de la logique du groupe et de est-ce que mes valeurs font sens pour les personnes autour de moi, en développant TE, va se rapprocher vers quelque chose de plus rationnel et finalement va réussir à être plus compris et entendu par les autres, et ça va lui servir énormément pour être beaucoup plus crédible et s'intégrer beaucoup mieux à la société. Alors il y a différents types d'ISFP, et je trouve ça intéressant d'utiliser le biais de l'énéagramme. Moi je suis hyper intéressé par l'énéagramme, c'est très complémentaire du MBTI. L'énéagramme, contrairement au MBTI, s'intéresse peu au fonctionnement cognitif, mais beaucoup plus aux motivations profondes liées à l'histoire de la personne et à ce qu'il veut le plus dans la vie, ok ? Donc on a 4 types principaux d'ISFP, on a le 2, le 4, le 6 et le 9. Le 2, il va être plus sociable, moins égocentré, davantage tourné vers l'autre. On se rappelle que le 2, c'est l'aidant. Moins pudique aussi dans l'expression de ses sentiments. Il va plus être tourné vers l'autre, plus à l'écoute au final, peut-être un peu moins pratique, j'ai envie de dire. L'ISFP 4, alors lui, il va ressembler un petit peu plus à l'INFP finalement et au cliché du poète maudit taciturne. C'est l'artiste qui veut par-dessus tout mener une existence unique et authentique. Donc l'ISFP 4, il va avoir une identité encore plus marqué, il va avoir un FI encore plus présent et il va beaucoup plus se struggle vis-à-vis de la pensée extravertie, clairement. Donc l'ISFP 4 a quelque chose d'unique à apporter au monde, clairement. Ensuite, on a le 6, plus tourné vers le groupe, plus anxieux. Donc là, le 6, c'est l'expression de NI, qui recherche la sécurité et la stabilité dans ses relations. Le 6 est plus sociable. Je pense à Harry Potter, probablement un ISFP de type 6, esprit d'équipe, le trio gagnant. Et puis au final, on a l'ISFP de type 9, donc qui lui représente l'esprit harmonieux de l'ISFP, averse au conflit, très détendu, très agréable, tout le monde l'aime. Voilà, donc ça c'est pour les différents types d'ISFP. Donc on l'a vu finalement au cours de la vidéo, mais quelques conseils pour l'ISFP, c'est d'amorcer TE, de développer la logique extravertie pour être crédible aux yeux des autres, pour accomplir sa mission en tant qu'ISFP, pour également faire adhérer au monde ses valeurs qui sont la plupart du temps de très belles valeurs pour l'ISFP. Se demander ce que je veux, finalement, c'est quels sont mes désirs profonds, quels sont mes objectifs de vie à long terme.
c'est finalement s'imprégner de la fonction NI pour pouvoir pas seulement vivre mes émotions et les ressentir, mais les projeter vers le monde extérieur grâce à ce NI et à ce TE, et vraiment me construire et m'épanouir dans la vie et réussir dans le monde extérieur, véritablement. Agir pour obtenir aussi, passer de l'introspection à l'action concrète et mesurable. L'ISFP, il est plutôt doué pour agir, dans le sens où il a SE en fonction deuxième. C'est beaucoup moins le cas pour l'INFP. Les NE-DOM et les NE-OX, ils sont pas forcément les meilleurs pour l'action, très clairement. Le NFP, le NTP, l'INTP, l'INFP, c'est pas les meilleurs pour l'action. Ils sont forts pour la réflexion, théoriser les choses. L'ISFP, lui, tout comme ses cousins, SE-DOM et SE-OX, l'ISTP, le SFP, le STP, il va être plutôt bon pour agir. Mais voilà, il a tout intérêt à utiliser son SE, à utiliser sa capacité à concrétiser ses émotions et concrétiser ses actions dans le monde extérieur, et à valoriser ça, puisque c'est une de ses forces profondes. L'ISFP, il a tout intérêt, bien évidemment, à s'imposer et à s'affirmer via l'utilisation de TE pour être, comme je l'ai dit tout au long de cette présentation, faire parler et faire valoir son art et ses qualités vers le monde extérieur. Et puis se mettre à la place de l'autre, bien évidemment, développer son empathie, étant donné que l'ISFP, parfois, on lui colle l'étiquette de quelqu'un d'égoïste, de moody, de tourné vers lui-même, il a tout intérêt à écouter l'autre, se tourner vers l'autre et partager finalement ses émotions. L'ISFP, clairement, c'est un type qui a d'énormes qualités, qui a énormément de choses à partager au monde. Et voilà, moi, je vous invite à faire confiance à votre entourage et à vous ouvrir au monde qui vous entoure. Personne ne vous en voudra, d'être sensible. Personne ne vous en voudra d'exprimer qui vous êtes. Au contraire, et d'autant plus si vous arrivez à le faire d'une façon qui est compréhensible par votre auditoire. Eh bien, je voulais terminer par une petite phrase. Nous sommes tous ambivalents entre notre identité profonde et nos aspirations, entre l'art et la logique, entre l'introspection et l'action. L'ISFP navigue avec grâce dans cette dualité. C'est tout pour moi. Merci à tous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.